Tout faux. Oui, Pierre a tout faux. Étrange tout de même que cette sévérité de Jésus qui va jusqu'à traiter Pierre de Satan, ce qui n'empêchera pas l'Église d'Occident d'en faire la figure du premier pape. Pourtant, Pierre a tout faux, alors même que sa réponse est juste. Car ne vient-il pas de confesser que l'homme de Nazareth est le Christ ? Et n'est-ce pas ce que nous continuons de confesser et de proclamer, que ce Jésus de Nazareth est pour nous le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction, l'envoyé de Dieu aux hommes. Allons, c'est à n'y rien comprendre. Et puis la fin de notre récit, avec ces images très dures de perdre sa vie, de porter sa croix. Pourtant, l'histoire commençait de façon anodine. Jésus qui demande à ses disciples ce que l'on dit de lui. Et c'est le premier point que je voudrais souligner avec vous avant de revenir à la réponse de Pierre. Anodine, ai-je dit, et pourtant étrange en vérité, que cette question du Maître, que dis-je les gens de moi ? Et plus loin, et vous, que dites-vous de moi ? Et nous pourrions poursuivre, et toi, et moi, que disons-nous de lui aujourd'hui ? Pourquoi Jésus pose-t-il cette question ? Est-ce une simple question rhétorique qui permet à l'intrigue de rebondir ? Ou bien Jésus se soucie-t-il de son image ? Compterait-il aujourd'hui le nombre de followers sur Facebook ? Ou bien encore, veut-il mettre ses disciples à l'épreuve ? Ah, cette dernière est la réponse traditionnelle, celle que retiennent la plupart des commentateurs. Mais, autant vous l'avouer, elle ne me satisfait pas du tout. Je n'arrive pas à imaginer Jésus en maître d'école qui envoie ses disciples au tableau en se disant que Pierre aura le bonnet d'âne. Non. Ce que je comprends peut-être, par contre, c'est que l'Évangile, une fois de plus, nous fait le coup de l'autre. C'est quoi le coup de l'autre ? Dans un langage plus académique, c'est ce qu'on appelle l'importance fondamentale de l'altérité et du regard de l'altérité. Alors en fait, c'est très simple. Il s'agit de prendre conscience que tout seul, je ne suis rien, que j'ai besoin de l'autre, des autres, non seulement pour vivre, mais davantage même pour savoir qui je suis en vérité. Dans un de ses livres, un des maîtres du roman d'espionnage, Robert Ludlum, met en scène un agent atteint d'amnésie. Il ne sait plus qui il est, et ce qu'il découvre de lui-même, c'est sa potentialité et son entraînement à la violence. Alors serait-il cela, à l'origine, avant de perdre la mémoire ? Était-il donc cela, un tueur ? Et tout au long du roman, c'est par le regard de l'autre, des autres, que petit à petit, il va pouvoir découvrir sa vraie personnalité, en l'occurrence ici, celle d'un agent infiltré. Et je me dis, toute proportion gardée, n'en va-t-il pas exactement de même pour chacune et chacun d'entre nous ? Laissés seuls face à nous-mêmes, nous ne pouvons véritablement savoir qui nous sommes. Il nous faut l'appel de l'autre, des autres, et pour nous, chrétiens, l'appel de Dieu et son regard sur nous, pour qu'enfin nous puissions découvrir tout à la fois ce que nous sommes, mais surtout ce que nous sommes appelés à être devant Dieu, ses enfants. Et je me demande, et si cela valait pour Jésus aussi ? Le père Arnaud Alibert va dans ce sens. Il écrit très justement, me semble-t-il, que Jésus a besoin de se comprendre aussi à hauteur d'homme. Je le cite. Pour ma part, je crois que cette question l'habite en vérité et creuse en lui un appel puissant
par lequel il se tourne vers le Père. Après son baptême et la voix entendue du ciel, Jésus a besoin d'entendre une réponse à hauteur d'homme. Cela montre la fragilité du Christ, son humilité par laquelle il laisse ses doutes affleurer. Fin de citation. Car oui, mes amis, si Jésus est vrai homme, comme le dit notre théologie, alors comme toi, comme moi, il a dû découvrir progressivement tout à la fois son identité si singulière, mais aussi l'ampleur et les implications de sa mission. Lui aussi a eu besoin de la parole de l'autre, même celle de Pierre, même si celle-ci est encore provisoire et pleine d'ambiguïté. Alors allons un peu plus loin. Pourquoi rabrouer Pierre ainsi, puisqu'il a dit juste qu'il était le Christ ? Le problème, c'est que sûrement Pierre se trompe de Christ. Ou plutôt qu'il se trompe sur ce qu'est le Messie. Le problème, c'est ce que Pierre met derrière le mot. Il y met un surhomme, un sauveur politico-militaire façon général de Gaulle en 1940, quelqu'un qui va nous épargner désormais la souffrance, les échecs et la mort. Quelqu'un qui vient nous libérer de la toute-puissance de la souffrance, de l'échec et de la mort sur nos vies. Oui, mais voilà, notre foi ne nous épargne rien. Et Jésus lui-même ne nous épargne rien, comme il ne lui sera rien épargné. Pas de coup de baguette magique, mais juste le coup de l'autre, le coup du Christ, qui vient nous aider à traverser la souffrance, l'échec et le deuil, sans nous laisser par eux terrasser. Et c'est alors le coup de la grâce qui s'en vient malgré tout illuminer, même la souffrance, même l'échec, même le deuil. Mais pour cela, Jésus doit lui-même expérimenter tout cela, prendre toute notre humanité à bras-le-corps et l'assumer jusqu'au bout. Et c'est le sens profond et ultime de la croix du Christ. Voilà pourquoi l'Évangile dit « il faut ». Oui, il faut que le Fils de l'homme souffre et meure, s'il veut assumer vraiment, véritablement, authentiquement notre humaine condition. Sinon, c'est que de la triche. Oui, il le faut, afin que le Messie soit véritablement ce qu'il doit être et non le fantasme de Pierre. Point ici de vouloir sadique ou de je ne sais quelle théorie sacrificielle que l'Église inventera plus tard. Non. Mais mesurons-nous vraiment la signification du symbole même de notre foi, la croix. Nous croyons en un Maître et Seigneur qui est et se fait notre frère. Mais pas seulement notre frère, un Maître, un Seigneur et un frère qui rencontrent et traversent la souffrance, la torture et la mort. Cela implique que Dieu en Christ affronte et traverse la torture, la souffrance la plus extrême et la mort. Il affronte le pire que l'homme puisse affronter, la plus extrême souffrance possible, pour ne pas nous laisser seuls. Il l'affronte et la traverse et du coup, désormais, peut l'illuminer de sa présence et de sa lumière. Et voilà que la souffrance, même la plus extrême infamie, même là où l'humain est bafoué, nié, détruit, eh bien là, même là, surtout là, Dieu se tient. Et parce qu'il se tient là aussi, il peut alors tout ouvrir, tout transfigurer, à cause de sa présence, à cet endroit-là, justement, par amour,
Mais son amour n'est pas seulement empathie pour le monde, son amour est puissance de transformation du monde. Désormais, il y a cette étincelle de lumière qui illumine la ténèbre et que rien n'a puissance de détruire. Alors peut-être commençons-nous à mieux comprendre ce que veut dire le maître de l'Évangile lorsqu'il déclare qu'il nous faut, nous aussi, prendre notre croix. Prendre sa croix, donc, pas seulement sur son manteau, ni autour du cou. Oh, j'ai bien peur que de toutes les façons, elle vienne quand elle le veut, qu'elle s'impose d'elle-même. Pas besoin de la prendre, d'aller la chercher, c'est elle qui nous prend. Peut-on alors entendre ces mots différemment que ceux de la logique doloriste qui voudrait nous faire croire que Dieu aime la souffrance? Et si nous changions notre regard? La croix, non pas tant image du martyr, mais la croix, image du tragique de notre humaine condition. Oui, tragique de notre condition humaine, confrontée à la souffrance, à l'absence des êtres aimés, ou lorsque la maladie nous brise, confrontée aussi au désespoir de la trahison parfois, lorsque tout semble s'écrouler sous nos pieds, parce que plus rien ne tient, sinon l'absence, la souffrance et le deuil. Allons, mes amis, point besoin en vérité de prendre cela, d'aller le chercher, c'est bien tout cela qui nous prend, et malgré nous. À la manière de Renaud, nous pourrions même chanter « C'est pas l'homme qui prend la croix, c'est la croix qui prend l'homme. » Ta-ta-tam. Alors allons-nous rester là? Et si nous lisions la suite du texte? Marc de préciser qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Comme pour nous suggérer, et s'il s'agissait d'autre chose? De quoi s'agit-il? De chemin, de suivre le Maître sur le chemin de la vie, jusqu'au bout, par-delà les souffrances, les deuils. Le suivre. Non en laissant tout, comme pour être par magie épargné de tout cela, comme le pensait Pierre, et comme nous le pensons tous, dans je ne sais quelle théologie de la prospérité, qui n'est qu'un parallèle inversé de la théologie sacrificielle. Mais non, tout au contraire, s'il s'agissait de prendre tout cela, toute cette humaine condition, à bras-le-corps, et se laisser, oui, se laisser avec tout ce fatras de souffrance, se laisser retourner en chemin de vie par la seule puissance de la parole de l'Évangile. Oui, prendre sa croix, c'est-à-dire prendre cela, sans tricher, toute cette humaine condition à bras-le-corps, et se laisser, avec tout ce fatras de souffrance, se laisser transformer, retourner en chemin de vie. Mais pour cela, il faut paradoxalement renoncer à une chose, le désir de nous faire nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Oui, renoncer à vouloir devenir quelqu'un par soi-même, même un bon pasteur, pour se découvrir donné par le Maître. Ne pas se laisser enfermer dans les définitions dogmatiques, comme Pierre se fait piéger. Ne pas se laisser enfermer dans les définitions politiques, sociétales. Oser le coup de l'autre, le pas de côté. Renoncer à être soi, par soi-même, pour se découvrir rencontré par les autres. Et cela est véritablement une bonne nouvelle. C'est le coup de l'autre, le coup de Dieu, le coup de la grâce. C'est cela, choisir la vie. C'est cela, être celle pour le monde. Se laisser labourer par la parole de vie jusqu'en nos croix les plus intimes et les plus secrètes, les plus profondes.
se laisser vivifier par celui qui est la vie et avec lui la choisir, c'est-à-dire accepter d'aller avec lui jusqu'au bout, au bout du don, de l'accueil et du pardon. Parce que nous savons que toujours désormais pointe l'aube du petit matin de Pâques. Et cela par la seule force d'une parole reçue, celle que nous aurons à partager et à faire vivre, dimanche après dimanche, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, je l'espère année après année. J'en termine en vous confiant ces mots du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Il écrit « Que se passe-t-il ? Celui qui a été appelé abandonne tout ce qu'il veut être, non pour faire quelque chose de particulièrement valable, mais simplement à cause de l'appel, parce que sinon, il ne pourrait pas marcher derrière Jésus. Et cet acte ne se voit attribuer en soi nulle valeur. En soi, cela demeure parfaitement vide de sens, ne méritant pas qu'on y prête attention. On coupe les ponts et tout simplement, on avance. On se voit appelé, il faut sortir de l'existence qu'on avait menée jusqu'alors, recroquevillée sur soi-même, il faut exister au sens le plus strict du terme. Fin de citation. Exister, sortir de soi. Et c'est la marche de la foi qui nous est offerte sur le chemin de la vie. Assurez seulement que sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls, parce que le maître de l'Évangile, chemine à nos côtés, avec nos croix, sur nos croix, et par-delà nos croix. Bien sûr, la nuit n'est pas encore à son terme, nous le savons bien, mais mes amis, l'aube déjà s'annonce. Amen.